L'espoir d'une stabilisation durable se précise dans la région des Grands Lacs. Les représentants des gouvernements de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, ont franchi une étape importante en s'accordant sur la création d'un mécanisme de suivi rigoureux. Selon un communiqué du département d'État américain publié le samedi 22 août 2026, cette nouvelle structure sera spécifiquement chargée d'évaluer les progrès accomplis et de surmonter les obstacles liés à l'application des engagements de l'accord-cadre de Doha. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de structurer juridiquement et politiquement la transition vers la paix afin d'éviter les écueils des tentatives passées. La mise en place d'un mécanisme de vérification des progrès réalisés dans la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo procède de la méthode des essais et des erreurs et dénote de la difficulté qu'il y a à faire parler les deux parties au conflit, le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Dernièrement, un petit progrès ou un petit pas a été réalisé lorsque le gouvernement de la RDC a libéré 150 prisonniers de l'AFC M23 et a envoyé ces 3 représentants dans le cadre du mécanisme de vérification du cessez-le-feu, même si une des personnes envoyées a été contestée. Sur le plan opérationnel, des avancées concrètes témoignent déjà de cette volonté d'encadrer le processus. Le secrétariat du mécanisme conjoint de vérification élargi plus a été mis en place. Un accord a également été trouvé pour standardiser le signalement des violations du cessez-le-feu. Les discussions intègrent désormais la reconstruction économique et le développement des zones de conflit. L'envoyé spécial des États-Unis ou le médiateur américain a beaucoup de difficultés à mettre ensemble les deux parties et à faire évoluer le processus, vu que chaque partie fait suffisamment preuve de mauvaise foi. Alors, le fait qu'ils gardent toujours contact de temps en temps, qu'il y a des événements qui se font, des fois ils se voient en Suisse, où ils mettent en place de tels mécanismes, montre que l'espoir n'est pas perdu et que le dialogue est toujours possible et qu'il y a toujours un petit fil qui passe entre les deux parties. La paix sera difficile, c'est petit à petit qu'il faut la construire. Et chaque pas mérite d'être salué. Pour consolider le processus de Doha, les deux parties ont finalisé une feuille de route détaillant fixant les prochaines étapes et le calendrier de négociations. Les délégations ont réaffirmé leur engagement envers une paix globale, précisant que l'ordre de discussion des protocoles n'en dictera pas l'application.